florilège d'influenceurs qui appellent à boycotter la fête de la musique sur les réseaux sociaux. Samedi 21 juin, il y a des musulmans qui vont aller visiter l'enfer sur terre. Bonjour, j'ai adoré la fête de la musique hier parce que je suis français et il faut savoir que certains ne l'apprécient pas, disant que c'est une fête qui va nous emmener tout droit en enfer évidemment, mais il faut savoir que c'est une fête qui a été instaurée en 82 par Jack Lang. Alors Jack Lang, c'est pas un exemple, mais en 82, mais il faut aussi savoir que le monde entier fête la fête de la musique, ce n'est pas qu'en France, vous le savez bien. Tous les pays d'Europe, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Portugal, Pays-Bas, Luxembourg, bon j'en passe, Slovénie, ce que vous voulez, faites la fête de la musique, c'est un truc mondial, mais... Et ne s'en rendent même pas compte. Le samedi 21 juin, c'est la fête de la musique. La fête du haram. La musique déjà, c'est un péché. Et pour moi, ceux qui y vont, vous êtes comparables à des animaux. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en Europe, en Amérique, le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Colombie, le Mexique, tous ces pays-là font la fête de la musique. Alors évidemment, ce sont des pays où on le sait, les âmes sont perdues selon, encore une fois, une certaine idéologie. J'appelle ça la fête de Chétan, la psychiatrie à ciel ouvert. C'est la fête de Satan. Il faut savoir qu'en Afrique aussi, alors il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire et compagnie, mais figurez-vous, tiens c'est bizarre, il y a le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Comment c'est possible? Eh bien eux aussi font la fête de la musique. Le fait que tu sois musulman mais que tu ailles à la fête de la musique demain prouve quelque chose sur toi. Ça prouve que tu ne crains pas Allah. Incroyable là. Non mais c'est incroyable, et c'est juste un petit florilège qui a été rassemblé par Adrien Baget et les équipes de Europe 1 Soir Week-end. Voilà aujourd'hui la société française. Non mais moi ça me glace le sang. Avec La des petits fête, la islamistes musique c'est de le pacotille. diable. Oui, mais c'est cet islamisme à bas bruit qu'on peut Enfin constater. pas à bas bruit là, il y en a partout sur les réseaux sociaux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, et je crois que le rapport sur les frères musulmans nous l'a montré, c'est que il y a, comment dire, un accroissement du petit islam du quotidien finalement. C'est-à-dire que des très jeunes, bon là visiblement ils sont pas très intelligents, eh bien sont susceptibles de pencher vers des thèses qui sont complètement débiles. La musique haram, la musique du shaitan. Alors bon, peut-être qu'il y a une branche un peu plus extrémiste qui ne la fête pas, mais sinon, même dans ces pays africains, on fête la fête de la musique. Évidemment, en Asie, en Chine, au Japon, tout ça, on fête la fête de la musique partout. Sauf que certains estiment que toutes ces âmes sont perdues, comme vous le savez. Alors qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Être français, c'est peut-être un minimum respecter certaines traditions, c'est peut-être un minimum avoir le plaisir du bon vin, du fromage, et puis le plaisir, vous savez, les bals populaires, la fête, bal musette, le plaisir de se retrouver autour d'une bonne et belle chanson. Eh bien, je vous ai posé quelques extraits ce matin pour vous dire que moi, en tant que Français, j'ai adoré la fête de la musique. Et comme vous l'entendez dans cette émission, certains jeunes, on se demande si c'est pas eux qui sont perdus, honnêtement, qui vont nous dire de leur jeune âge, parce qu'encore une fois, il faut savoir d'où on parle quand on a une vingtaine d'années. Vous voyez, j'ai plus de voix tellement j'ai célébré hier, mais certains jeunes vont vous dire que c'est pas bien de faire la fête de la musique, une fois dans l'année, d'avoir ce plaisir de se retrouver pour partager un moment musical. C'est pas bien du tout, parce que là-haut, on ne l'apprécie pas du tout, mais du tout. Et là, vous irez brûler quelque part. La fête de la musique qui serait le diable, voilà, ça... C'est vraiment le plus pur et là Évidemment, on voit en tout cas, c'est une idéologie folle, galopante. On dit East à la fin,
Et voilà ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est que j'ai été content en tant que Français de faire cette fête de la musique et que on nous voit par ces réponses, par ces influenceurs, TikTokers, Instagrammeurs et compagnie qui prônent cette idéologie, à quel point elle est folle, hein, je suis désolé de le dire, hein, à quel point on est barré là-haut, hein, dans un truc, mais vraiment on est dans le délire complet. Mais bon, c'est vrai que si on suit ligne pour ligne ce qui a été dit dans ce fameux livre sacré, les étages. Et malheureusement, je crois que dans notre pays, c'est de plus en plus partagé par, visiblement, des petites frappes qui se prennent pour des imams 3.0. On peut finir par dire, voilà. Alors, vous voyez, pour moi, c'est pire que l'écologie punitive, ou je sais pas comment dire, c'est pire que l'éco-anxiété, c'est pire que tout, c'est la peur comment dirais-je, de la sentence divine qui tomberait de là-haut, parce qu'on aurait été du côté du malin en fêtant le 21 juin, chaque 21 juin, la musique. Voilà, postez vos commentaires et je vous dis à très bientôt, les pouces en l'air, ou allez sur ma chaîne YouTube Jean-Luc Robert.fr, vous retrouvez toutes les vidéos, bien sûr, qui parlent de tous ces phénomènes de société qui sont très importants. Je vous souhaite une bonne journée. Alors qu'en réalité, ils ont rien compris, je crois, ça je parle sous le contrôle de Nathan, du Coran, et ils ont rien compris à ce qu'était la société française. C'est ça, en réalité, moi, ce qui me choque le plus. Ils ont tout à fait compris ce qu'était la société française, Jules Torres. La fête de la musique, j'en ai un peu rien à faire, honnêtement. Oui, bon, en revanche, j'irais pas dire que c'est haram. Enfin, mais non, ils ont tout à fait compris ce qu'était la société française. Ils veulent la combattre et la détruire. Moi, je pense que c'est plutôt de ce sens-là. Thank you.